Au début de la semaine, on a eu une grande nouvelle avec Pfizer et BioNTech qui nous ont annoncé des résultats préliminaires sur un vaccin. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle aussi du mouvement des titres de consommation qui ont eu un beau mouvement à la hausse suite à cette nouvelle-là. Il faut aller voir pourquoi. Et je vous ai créé aussi deux listes de titres qui ont chuté. Vous savez, on a eu le sommet en février, ça a chuté. On a remonté un peu, mais il y a encore des titres qui sont dans le plancher en bas et qui pourraient être considérés particulièrement suite à cette annonce-là, et ça vaut la peine qu'on fasse ça maintenant. Bonjour à tous, mon nom est Mario Lamoureux et bienvenue sur Bourse 101. Cette semaine, on veut parler principalement d'une nouvelle de la début de la semaine, entre autres avec le vaccin sur Pfizer et BioNTech et de l'impact que ça a eu sur les marchés boursiers. Mais ce n'est pas un impact juste pour cette semaine. À mon avis, on peut avoir un impact à beaucoup plus long terme avec ça et ça vaut la peine qu'on prenne quelques temps puis qu'on l'analyse. Bon, premièrement, ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, Pfizer et BioNTech sont en phase 3 de leur vaccin. Phase 3, ça veut dire qu'on est très avancé, on est presque rendu à la commercialisation. Et là, les échantillons de personnes qu'on va faire le test sont beaucoup plus grands. Par exemple, ici, on a un échantillon de 44 000 personnes qui ont été retenues pour le test. 22 000 ont reçu un placebo et 22 000 ont reçu le vaccin. Sur les 44 000, à l'étape préliminaire où on est dans le moment, on a 94 personnes qui ont eu la COVID. OK? Mais on s'aperçoit que sur ces 94 personnes-là, la plupart viennent du groupe de placebo. Ce qui veut donc dire que le vaccin, jusqu'à date, serait efficace à 90%, ce qui est assez fantastique, pour des résultats, particulièrement pour un vaccin. Le test n'est pas terminé, c'est ça qui est important de retenir, c'est des résultats qui sont préliminaires. Le test va être terminé lorsqu'on va avoir 164 échantillons. Quand ça va être 164 personnes qui vont avoir eu la COVID, et là, on va déterminer de quel groupe ils sont. Après que ça va être fait, on va avoir une révision par les pairs. Après que ça va être fait, là, on va tenter de faire approuver ça par la FDA, Santé Canada, et ainsi de suite. Et là, on va avoir finalement arrivé à la conclusion pour, si tout va bien dans le meilleur des mondes, avoir un vaccin général au public, puisque les personnes seraient vaccinées fin de l'hiver. Ce qui est important aussi de retenir, donc c'est très positif, là. C'est wow, on pourrait voir finalement la fin de la COVID. Ce qui est important de retenir aussi, c'est qu'il y a plusieurs autres médicaments, même si lui ne fonctionne pas, on en a quelques autres aussi qui sont en phase 3. Donc, la recherche avance quand même assez rapidement et on commence à voir la fin de ça. Bon, je ne suis pas médecin, je n'ai pas de compétences en biomédical, donc je vous ai mis des liens dans l'article de blog de Bourse 101 sur le communiqué original de Pfizer. Je vous ai trouvé aussi le document de recherche original. Donc, pour le test qui est effectué, c'est un 120 pages que vous pouvez aller lire, comment que le test est structuré, comment que les échantillons, ça va être quoi un succès, ça va être quoi une défaite. C'est tout déterminé à l'avance. Donc, je vous ai mis le PDF par rapport à ça. Donc, ceux qui sont comme maniaques, vous allez sur l'article de blog, vous allez retrouver ça. Évidemment, bon, là, on est là pour parler de bourse, nous, là. Donc, évidemment, quel impact à la bourse? Bon, là, votre premier réflexe, c'est peut-être de venir transiger Pfizer puis BioNTech. Ouais. C'est pas un mauvais réflexe, là, mais il y a une transaction par la banque qui me semble beaucoup plus intéressante en tant que telle, et c'est tous nos types de consommation que je vais qualifier discrétionnaires, mais ceux qui sont encore pénalisés par rapport à l'effet de la COVID. Puis là, on pourrait parler de tous les parcs d'attractions, le Disney, Six Flags, SeaWorld. On pourrait parler de tous les croisières, évidemment, qui sont encore dans le plancher en bas. On pourrait parler de tous les restaurants. On a-tu hâte de retourner au restaurant, franchement? Donc, tous nos restaurants, les Restaurant Brands, entre autres au Canada, à qui appartient Tim Hortons. Vous avez Recipes qui possède Saint-Hubert. Vous avez MTY qui a toutes les tailles express. Donc, tout ce type de commerce-là est intéressant. Vous avez, entre autres, j'en ai parlé souvent, là, Great Canadian Gaming. On sait qu'au Québec, les casinos, ça appartient à l'Auto-Québec, mais dans l'ouest du Canada, c'est pas le modèle qu'on choisit. C'est des casinos qui sont privés, qui donnent des royautés au gouvernement. Une des plus grandes entreprises de casinos privés, c'est Great Canadian Gaming. Bon, évidemment, les casinos, il n'y avait personne dans les casinos. La nouvelle est sortie, le titre a déjà pris 50%. Là. Donc, je veux juste vous dire, là, je vous nomme des compagnies, mais je veux que vous compreniez le style plutôt que la compagnie que je vous nomme.
économe. Là. Vous comprenez le genre de compagnie que je vous parle? Là? Donc, une compagnie de consommation que si on reviendrait à la normale, les ventes reviendraient à la normale et le titre n'aurait plus de raison d'être dans le plancher. Hein? Donc, en février, on est ici, vers la Saint-Valentin, on se met à corriger, on fait un sommet, on arrive au plancher. La plupart des titres que je vous parle là, ils ont juste remonté un petit peu. Ils n'ont pas remonté beaucoup, donc c'est peut-être des candidats que vous pourriez considérer. Pour vous aider à considérer les titres, parce que vous avez peut-être besoin d'inspiration, j'ai pris l'indice canadien au complet, j'ai décidé, j'ai ressorti de l'indice canadien tous les titres qui étaient encore en correction par rapport à leur sommet de février. Correction significative, mettons plus que 15 %. Là. Et je vous ai fait une liste avec ça. C'est disponible sur l'article de blog. Vous avez un lien pour aller consulter ça et vous pouvez les passer un arrière de l'autre et voir le graphique. Comme c'est fascinant. Et j'ai fait la même chose aux États-Unis. Aux États-Unis, je suis parti de l'indice Russell, et, parce que là, il y a des limites. Là. Donc, ça vous donne quand même un 150, 160 compagnies aux États-Unis, quand même assez intéressant. Allez fouiller à l'intérieur de ça. Vous avez des belles idées. Ce qui est important aussi de regarder, par contre, il faut que la compagnie arrive à résister jusqu'à la fin de la COVID. Là. Donc, il y a certains cas aux États-Unis un peu plus douteux. Mais je vous laisse faire vos devoirs par rapport à ça, mais ça devrait vous donner un bon point de départ. Ça, c'est la première chose qu'il faut qu'on regarde. La deuxième, c'est nos titres de compagnies technologiques que je vais qualifier COVID. Donc, des titres que la technologie, que la COVID a avantagé directement. Puis là, je vais vous nommer tout de suite Zoom. Là. Tout le monde fait des Zooms, tout le monde se parle, on se parle en famille en Zoom, et puis etc. Donc, c'est des titres qui ont eu des croissances phénoménales. Là, il faut peut-être repenser à ça dans un contexte de vaccin. Puis, je vous parle de Zoom. Là. Regardez, j'ai des chiffres pour vous. Là. Zoom se transige présentement à 132 fois ses profits. Ça, c'est énorme. C'est dans la stratosphère. Ça peut, par contre, être justifié pour une compagnie qui est toujours en croissance, en croissance, en croissance, et on vient justifier comme ça. D'après les prévisions de vente de Zoom, présentement, on s'attend à ce qu'il y ait 3 fois plus de clients en 2022 que présentement en 2020. Là, il faut penser à ça. Est-ce que c'est logique que Zoom va avoir encore une croissance 3 fois supérieure dans les 2 prochaines années par rapport aux ventes actuelles quand on est en pleine COVID? Moi, j'ai des petits doutes. Mais c'est à vous, il faut comme y réfléchir. Et si vous croyez que ça n'arrivera pas, on se trouve à avoir plusieurs titres de techno-COVID qui sont peut-être un peu trop surévalués. On a peut-être un effet cannabis d'il y a 3 ans, là, où est-ce qu'on voyait mer et monde, et peut-être que quand les vrais chiffres vont sortir, ça va être moins fantastique. Je ne vous dis pas qu'on n'a pas eu une croissance phénoménale sur Zoom, que ce n'est pas un bon produit, puis etc. Là. Je ne m'astine pas là-dessus. C'est un bon produit, c'est un bon système de communication. Pour parler avec des personnes, c'est génial. C'est juste l'évaluation qu'on a actuellement à 132 fois les profits tient pour acquis qu'on va être capable de doubler nos ventes l'année prochaine, leur doubler d'après, leur doubler, puis leur doubler, puis leur doubler, puis maintenir cette croissance-là pendant quelques années. Est-ce que si on a un vaccin, c'est encore vrai? Il faut se poser la question. On a plusieurs types COVID comme ça qu'il faut se poser la question. Donc, ce qu'on retient du vidéo, c'est quoi? On a eu un vaccin, on est content. S'il n'est pas approuvé, il y en a d'autres qui s'en viennent, mais je pense qu'on s'en va plus dans un mode après-vaccin. Je pense que vous n'avez pas eu d'euphorie sur les marchés, parce que les marchés sont déjà hauts. Je pense que ce qu'on a déjà parlé aussi de, pour la plupart de nos autres positions, plus faire du swing trading que du moyen terme, je pense que ça se tient encore. On a parlé qu'il fallait considérer les titres de consommation, celles que la transaction n'est pas évidente, mais qui est un petit peu par la bande, si on a un vaccin puis on revient à la normale. Donc, allez fouiller à l'intérieur de ça. Je vous ai dit que je vous avais publié 2 listes sur le blog. Allez jeter un œil là-dessus. Et je vous ai dit de vérifier vos titres de techno. Sur ce, ça fait beaucoup de travail à faire pour ce week-end. Bon trading à tout le monde!